Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Alors aujourd'hui on va parler de Crédit du Nord, une banque régionale bien établie en France, et dans cette vidéo je vais vous présenter les avantages et les inconvénients de ce service bancaire et à la fin je vous donnerai ma note finale sur 10. Alors si vous cherchez des infos sur Crédit du Nord, restez bien avec nous. Déjà, avant de commencer la vidéo, sachez que j'ai mis un lien affilié dans la description qui vous permettra d'aller directement sur le site de Crédit du Nord. Donc si vous voulez ouvrir un compte chez Crédit du Nord, n'hésitez pas à cliquer sur le lien affilié dans ma description. Ok, alors déjà, le premier avantage de Crédit du Nord, c'est que cette banque dispose d'un réseau d'agences bien implanté dans plusieurs régions de France. Et ça permet aux clients d'accéder facilement à des services bancaires de proximité et de bénéficier de conseils personnalisés. Deuxième bon point, la banque est reconnue pour sa relation client de qualité. Les conseillers sont souvent appréciés pour leur disponibilité et leur réactivité, et les clients rapportent une expérience positive avec des conseillers qui prennent le temps de bien comprendre leurs besoins. Troisième bon point, le Crédit du Nord propose une gamme complète de produits et services financiers, incluant des comptes courants, des livrets d'épargne, des crédits immobiliers et des assurances, et même des placements. Et cette diversité permet de répondre aux besoins financiers variés des particuliers et des entreprises. Quatrième bon point, la banque offre des services en ligne performants et une application mobile intuitive permettant de gérer ses comptes, effectuer des virements et même souscrire à des produits financiers directement depuis son smartphone. Et ces outils sont particulièrement appréciés pour leur simplicité et leur efficacité. Cinquième bon point, Crédit du Nord propose des solutions spécifiques pour les professionnels et les entreprises, incluant des services de gestion de trésorerie, de financement et de conseils en investissement. Et ça en fait une option intéressante pour les entrepreneurs et les PME. Ok, alors maintenant on va voir les inconvénients. Déjà, le premier inconvénient, et ça c'est l'un des principaux qui est souvent mentionné, c'est le niveau des frais bancaires. Les frais de gestion de compte et les frais de carte bancaire et les commissions sur certaines opérations peuvent s'accumuler rapidement et être assez élevés par rapport à certaines banques en ligne. Deuxième mauvais point, certaines démarches comme l'ouverture de compte ou la demande de prêt peuvent être longues et nécessiter de nombreux documents. Et ça peut être décourageant pour les nouveaux clients qui recherchent des solutions rapides et simples. Troisième mauvais point, les produits financiers proposés par Crédit du Nord peuvent parfois être complexes et difficiles à comprendre pour les clients non initiés. Il est donc important de bien se renseigner et de demander des explications détaillées à son conseiller pour éviter les mauvaises surprises. Quatrième mauvais point, bien que Crédit du Nord soit bien implanté dans certaines régions, sa couverture peut être limitée en dehors de ces zones et cela peut poser un problème pour les clients qui déménagent ou qui ont des besoins financiers en dehors de ces régions couvertes. En conclusion, Crédit du Nord, c'est une banque solide avec un réseau d'agences bien implanté et une relation client de qualité. Elle convient particulièrement bien à ceux qui cherchent un service de proximité et des solutions variées pour leurs besoins financiers. Cependant, les frais bancaires élevés et les processus administratifs longs sont des points à considérer. Ma note finale pour Crédit du Nord est de 7 sur 10. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de commenter, de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci et je vous dis à très bientôt.